Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais tenter une expérience qui est de déchiffrer un morceau directement comme ça, totalement de façon autodidacte, hein, puisque je rappelle que je ne lis pas du tout le solfège, donc je ne peux pas le faire comme ça, je fais tout avec les oreilles depuis toujours, et ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, je le rappelle pour ceux qui me connaissent et je le dis pour ceux qui me découvrent. Voilà, alors j'ai aujourd'hui décidé de voir si je peux transcrire au charango un titre qui est joué plutôt normalement avec des flûtes, à l'origine au pinquillo et ensuite beaucoup par d'autres musiciens à la quena. Alors il s'agit un titre de Rodolfo Dalera qui s'appelle El Centinela. Donc El Centinela, c'est joué notamment au pinquillo, beaucoup, dans les versions de Los Calchaquis et dans la version de Los Chasquis. Voilà, de Rodolfo Dalera. Donc. Alors voyons ce que ça donne au charango. Voilà, donc ça c'est le début. Bon, c'est vraiment du déchiffrage, hein. Alors bon, il faut que je précise une chose, c'est que là j'ai un charango qui est encordé différemment des autres, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule corde à l'octave ici au milieu, j'en ai quatre, comme suit. Voilà, donc ça permet d'avoir des positions de doigts qui sont différentes, notamment au lieu de faire par exemple, on veut faire qui évite d'aller par là. Mais bon, c'est des positions différentes, mais ça permet de plus de choses en fait. Donc, El Sentinel. Voilà, parce qu'il faut résoudre le truc. Alors ça, c'est la première partie. Donc, ou voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, voilà. Hmm. Donc, première partie. Voilà. Ensuite.
Non. Voilà. En fait, c'est très simple, en fait. Ensuite. En fait, là, je découvre le morceau au Tcharango, hein. Je le connais très bien, la Kena, ou au Pinquillo, mais jamais joué, hein, au Tcharango. Alors. Ouais, c'est ça. Non. Bon, voilà. Donc, je vais le travailler, évidemment, mais... Non, c'est... Bon, voilà, donc voilà comment je travaille en fait. Alors, ça prend du temps plus ou moins selon les morceaux, mais pour celui-ci par exemple, c'est quand même. En fait, c'est juste dans. En fait, voilà, mon système, c'est dans la tête, complètement. Et en fait, je visualise le charango, le manche du charango, donc la main gauche, en fermant les yeux. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est la première partie. Bon, il y a sûrement des choses à trouver que j'ai pas encore trouvées. Mais c'est en bonne voie. Alors voilà comment je travaille. Alors bon, c'est fastidieux, c'est pas drôle, ça a pas un énorme intérêt de le montrer, mais je pense que c'est bien de le faire parce que beaucoup de personnes jouent du charango ou d'autres instruments et alors ils le montrent, c'est super bien joué, c'est fantastique et tout, c'est du très beau travail, mais on ne sait pas qu'en amont, avant, bah, il faut travailler et puis déchiffrer. Alors il y a beaucoup, enfin beaucoup, pas forcément la musique latino-américaine, mais beaucoup en musique ont les partitions, lisent les partitions et puis bon, ils n'ont plus qu'à jouer. Moi, je suis incapable de faire ça, comme beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de musiciens professionnels comme moi qui ne lisent pas la musique et ça n'empêche pas de faire des disques. Moi, j'en ai fait 24 personnellement, j'en ai un 25e qui est en discussion, on va dire. Bon, ça m'a jamais empêché, hein. Voilà. Donc, mais c'est une autre façon de travailler en fait, qui est de vraiment. En fait, moi, je travaille entre l'instrument et le cerveau.
C'est assez complexe à expliquer, mais il faudrait presque faire une conférence sur le sujet pour bien expliquer les choses. Mais au moins, je vous ai montré un petit bout de mon travail de déchiffrage d'un morceau. Alors je fais pareil sur tous, hein, tous. Alors pour finir, je vais vous jouer un morceau que je connais déjà, pour finir de façon sympathique, on va dire. Voilà. À bientôt. Merci et je continue.